Bonjour Mayotte et bonjour aux membres du Forum économique de Mayotte de cette année. Je me présente, je suis Julien Condamine, je suis un membre très actif de la French Tech Singapour depuis 4 ans et avant ça au Brésil à São Paulo. Je travaille moi-même dans la tech depuis 2008 lorsque je travaillais chez Google et je suis aujourd'hui founder et dirigeant de Co-Creation Lab qui avec Living Labs Federation a été mandaté par l'ADIM pour contribuer au développement de l'écosystème tech à Mayotte suite à la labellisation French Tech de l'île. J'ai une connexion toute particulière avec la région depuis le NSXE de 2019 à La Réunion, pour lequel j'avais été invité à participer et qui avait reçu notamment la visite du président de la République, et au travers également de missions que j'ai pu effectuer dans l'océan Indien, notamment avec Business Océan Indien. Je suis aujourd'hui ici pour vous parler de la French Tech Mayotte. Cette étude que nous avons menée, on a été assez émerveillés par l'énergie et par le dynamisme de l'île, de ces entrepreneurs et notamment des groupes qui participent à le dynamiser, le GEMTIC, le Café de l'Entrepreneur, Cyril 976 et d'autres. Ce dont on s'est aperçu pendant cette étude, c'est vraiment que Mayotte a tout pour devenir le portail de la France en Afrique. C'est une île qui est à la fois française et africaine et qui est fière d'être les deux, et qui a une mixité culturelle qui est absolument fascinante, mais aussi une énergie, un esprit entrepreneurial natif, et qui pourra lui permettre de se développer de manière incroyable grâce à la tech. Évidemment, pour y arriver, on s'est aussi aperçu qu'il fallait adresser plusieurs défis, certains plus importants que d'autres, mais nous sommes persuadés que la tech pourra aider à accélérer et à transformer ces défis en opportunités. Le premier point qu'on en a retenu, je pense, c'est l'exposition des jeunes à des rôles modèles mahorais, qui est indispensable. Pour Mayotte aujourd'hui, et pour les Mahorais aujourd'hui, être entrepreneur n'est pas forcément une option viable, ou en tout cas aussi accessible qu'on le voudrait. Et donc pouvoir les exposer à des modèles d'entrepreneurs qui arrivent à développer des business et en vivre, comme on a pu en rencontrer pas mal sur Mayotte, c'est une première étape qui est absolument essentielle et qu'on voit dans les écosystèmes tech qui fleurissent. Et lié à ça, bien évidemment, l'éducation, les aider à comprendre le mindset de l'entrepreneur, leur donner les outils, les incuber, pour créer un mouvement d'innovation capable de transformer l'île, et pouvoir transformer cette énergie vraiment en innovation concrète. Ensuite, je pense que justement, cette énergie, il faut pouvoir la canaliser vers des sujets importants, pour qu'elle permette de contribuer à son développement économique et social de manière vraiment impactante. Et dans ces aspects-là, notamment la canaliser vers l'économie bleue en particulier. Mayotte est une île avec un écosystème formidable et dont l'écotourisme est une opportunité assez unique. Mais aussi pour transformer Mayotte tout entière finalement en une smart island, comme on dit. On a le concept des smart cities qui est assez répandu, et Mayotte peut devenir une smart island, un peu à l'instar de Singapour aujourd'hui, et un modèle de développement durable et d'énergie renouvelable, par exemple, pour le monde entier. Ça passe aussi par la digitalisation de l'île, bien sûr, notamment des paiements, du commerce, des services en général, grâce à la fintech, mais aussi à la connectivité croissante de l'île, et notamment la pénétration qu'on peut déjà voir sur smartphone et qui va continuer à se développer. L'arrivée de la 5G également, et la fibre qui est installée, je crois déjà, de manière assez importante. Et donc tout ça, en fait, finalement, pour arriver à transformer également Mayotte en une terre beaucoup plus d'exportation, et un passage incontournable vers l'Afrique, comme je le mentionnais au début. Donc voilà, mais pour ça, évidemment, la French Tech Mayotte et ses entrepreneurs ont besoin de soutien. On l'a vu dans d'autres écosystèmes, on le voit notamment à Singapour aujourd'hui beaucoup. Mais le soutien notamment des institutions locales et régionales, et plus qu'un soutien, même une collaboration, je dirais, et un partage sur les challenges, une conversation ouverte sur les challenges de l'île, un partage des données, et en aidant notamment et je pense que les institutions peuvent aider en particulier grâce à leur influence politique et leur vision stratégique, et peuvent ainsi dégager le terrain d'obstacles existants, mais également contribuer avec des ressources et des fonds pour permettre aux entrepreneurs de développer Mayotte, de développer la Mayotte du futur, une Mayotte durable, une Mayotte connectée, et avec un rayonnement international. Donc voilà, on est assez bluffé vraiment par ce qu'on a vu jusqu'ici. On est évidemment très excité de participer à l'aventure, et on a vraiment très hâte de voir
ce que la French Tech Mayotte nous réserve. Elle a déjà commencé. On voit que les actions ont déjà commencé. Vous sortez d'un web hub. Le forum économique est un jalon très important. On a vraiment hâte de voir ce qui va se passer et comptez sur nous, aussi bien Co-Creation Lab, Living Labs et la French Tech Singapour pour vous y aider de toutes les manières qu'on pourra. Bon forum économique à tous.